de terminer ensemble cette belle série qu'on a pu, Baruch Hashem, l'obtenir jusqu'au bout. Et comme ça, demain c'est Jeûne d'Esther, on le laisse pour la paracha, les sacrifices. Au moins, on va parler de la viande, comme ça, c'est comme si qu'on a mangé. C'est bien. Alors, demain, on va parler de tous les sacrifices, le holocauste, les shlamim. Donc, demain, comme d'habitude, court. Aujourd'hui, on va essayer de classer tout ce qui nous reste dans les halachot. Et même à la fin, s'il y a des questions, très bien. Et s'il va nous rester de temps, on peut glisser encore quelques midrash. Donc, on va le faire, malgré qu'on a bien travaillé sur ce livre. Et je suis content que chaque année, on avance mieux, on travaille mieux. Et on se prépare comme il faut. Quelle page? Il y a 3 versions. Ou 193 ou 188. Oui, 187. Alors, Rabotai, je refais un petit briefing sur ce qu'on a étudié en arrière. Pas sur l'histoire de la Megillah. Ça, vous pouvez regarder les cours en arrière. Mais sur les halachot, on avait classé tout ce qu'il faut pour cette année. Quand je dis cette année 2024, Pourim est samedi soir et dimanche matin dans les villes non muraillées. Ça se dit ça, non? Non, ok. Bravo. Et on a compris que... C'est à voir, peut-être qu'il peut inventer des mots et puis ça marche. J'espère. On a compris que le jeûne, il a été avancé à demain, le jeûne d'Esther. On avait expliqué pourquoi. On a compris les règles du jeûne, qui doit jeûner et qui ne doit pas jeûner. Et on a aussi expliqué, parce qu'il y a plein hier qui m'ont appelé me demander c'est quand la Megillah jeudi soir. Alors, ouais, il y en a beaucoup qui ne savent pas. J'ai remarqué, hein. Emmuré peut-être. Cette année, la Megillah, elle n'est pas jeudi soir. On a avancé le jeûne 2 jours avant. C'est mieux. Bravo, bien sûr. Moi, j'aime. Donc, on a classé les règles du jeûne. N'oubliez pas qu'on a classé le Shabbat royal, ce Shabbat. C'est un Shabbat où le 13 Adar, où tout le décret s'est retourné. Donc, à nous de faire une belle table et non pas la retourner, et avec la colère. Et samedi soir, à la sortie de Shabbat, on dit Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol. On fait pas Avdallah et on fait pas Arvit à la maison parce qu'on va écouter la Megillah. Et la Megillah, elle est au milieu d'Arvit. Donc on vient à la synagogue, chaque communauté s'organise pour faire une demi-heure, 3/4 d'heure après la sortie de Shabbat, pour que les gens ils arrivent à se préparer. On arrive à la synagogue, on commence Arvit. Tout de suite après l'Amida, on va faire Boré Meoré Haesh. Ce serait bien. Comme ça, on remercie Dieu d'utiliser la lumière pour la Megillah. Et on lit la Megillah. On finit, on rentre à la maison et avant manger, on fait une Avdallah. Si on a déjà fait le feu à la synagogue, donc on ne refait pas. Mais si on n'a pas fait ou quelqu'un de la maison il n'a pas fait, il fait le feu normal. Et après l'Avdallah, n'oubliez pas. Ça existe en muraille. Bravo. Ah, Khazak. J'ai inventé un beau mot. C'est toi qui nous as appris de quelque chose. Un muraillé. Et après la Havdalah, n'oubliez pas de faire un Seuda Revit, c'est un devoir de chaque Shabbat. En plus, il y en a des rabbins qui disent c'est bien de faire un mini michté la veille. Donc, on greffe les deux. Et samedi soir, ce serait bien que chacun fait un petit Melavé Malka, un petit michté en grand Melavé Malka, avec du vin si vous êtes capable. La malo, et voilà, on a classé le samedi soir. Mais le michté de samedi soir, on peut manger n'importe quoi. Oui, ce que tu veux, n'importe quoi, sans charger trop sur le ventre. D'accord. Alors, maintenant on est dans la prière à Botaï. Da lifne miata omed. À Pourim, dans le michté, le but c'est de ne pas pouvoir conduire. Pourquoi? Parce qu'un jour dans l'année, il faut comprendre que ce n'est pas nous qu'on est sur le volant. Voilà, c'est Dieu. Mais attention! Si tu ne peux pas prendre le volant et tu as bien bu, tu n'as pas le droit de prier. Donc ça, c'est une halakha très régulière toute l'année. Quelqu'un, ou qu'il a bu vite, ou si quelqu'un, c'est un habitué, hein, il y en a des habitués, hein, c'est pas vite pour eux, il a besoin 3 litres. Hier, j'ai vu, ils ont vendu des bouteilles comme ça de vodka, et ils ont marqué, tu vois, il y avait en haut comme ça, ils ont marqué voilà, ils marquaient comme ça en haut, j'aime tout le monde. Après, encore 200, il descend. J'aime ma belle-mère. 3, je vais acheter tout le monde. 4, je vois plus rien. 5, et ça veut dire, je termine la bouteille jusqu'au bout. Voilà. Le monde n'existe plus. Alors, chacun connaît ses doses, mais dès que tu as une dose où tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas prier. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien savoir prier avant. Et c'est une des raisons pourquoi on fait à Pourim Mincha Gedola avant le Mishté. Mais celui qui a Alzheimer,
Il peut boire tant qu'il veut, il ne se rappelle pas ce qu'il a bu. Ouais, ça tu as raison. Rabotai, Tarposet, on a vu. Tu peux prier avec un déguisement sympathique. Jalabia, machin, Streimel. Ça oui, mais pas, on a vu les têtes de crâne ou un je sais pas quoi, tu viens avec des épées, où tu es dans la prière. Mais le chose après, bien gentiment, pas des choses qui sont pas Alors je peux pas la mettre. présentants. Je connais pas le tien. Mais si, je te l'ai montré. Oui, mais pas avec l'épée. L'épée, Ah non, tu le mets non, derrière. non, j'en ai L'épée, pas, tu le tires j'en ai après la pas prière. Je n'ai pas d'épée. On pas d'épée. vaut mieux mettre le déguisement après la prière. Hein. Oui, mais il te dit là ici, c'est mieux, hein. voilà, Ah, il te c'est dit pas ça pas des déguisements des animaux, voilà. Et tous les autres là, Jalabia, machin, soldats, des tout femmes. ça, la malo. Pas de femme aussi. On arrive à les femmes. C'est un sourd. Voilà. Alanissim, Rabotai. N'oubliez pas de rajouter dans tous les Amida et dans tous les Birkat Alanissim, si on avait fait ça hier quand même. Si quelqu'un il a oublié Alanissim, on a vu, il revient pas. D'accord, c'est un bonus. Tu l'as fait, tant mieux. Tu l'as pas fait, tu as raté. Et voilà, la fin, c'est si quelqu'un il a terminé le Mishté après Purim, tant qu'il a commencé avant, il fait Alanissim. Et a fait. Et après, le lendemain, nous, on ne fait pas l'anissim, sauf si quelqu'un il monte à Jérusalem. Et il fait aussi les mitzvot là-bas, donc il refait à l'anissim. Voilà, on est arrivé chez moi, 198, et les déguisements. Voilà, se déguiser. Déjà, dans la Torah, c'est marqué Loye keli gever alisha, tarposot, vous avez? Voilà, la Torah, elle interdit qu'un homme met des vêtements de femme et une femme des vêtements d'homme. Voilà. Et ce péché-là, il est valable aussi pour Purim. Donc, il ne faut pas oublier de respecter les normes de Tzniut. Et voilà, il parle de tout ça. Ouais, il y a même tout ça, je saute là, il y a plein des pages qui parlent ici. Rabotai, n'oubliez pas, Purim, on doit garder la crainte de Dieu, la pudeur, la Tzniut, justement. Donc même si des gens ils font michter, famille et tout, il faut pas que tu veux rigoler sur toi, tu rigoles sur toi. Tu veux rigoler sur des choses sympathiques, oui, mais ne rigole pas sur les gens et ne parle pas de un tel, voilà, pas se moquer. Après, ça peut terminer mal. Ça veut dire simcha velo letzanut. La joie, oui, et non pas la moquerie. Ironie. Ironie. Il a fait. Il y en a des yeshivot où ils faisaient un rabbin. D'accord et qui se moquait des rabbins. Catastrophe, il te dit ici. Rav Purim. Ouais, il n'est pas du tout tolérant de ça. Il y avait des rabbins qui ont été très vexés de tout ça. Purim, pas Purim. Rigolade, pas rigolade. Il faut toujours respecter les personnes. Ce n'est pas une journée où on a le droit de moquer de tout le monde, parce que c'est Purim. Kosem. Bon, si quelqu'un il veut amener un magicien, la brioute, ça dépend si c'est un vrai ou un faux. Si c'est un vrai, on ne peut pas amener. Si c'est un faux, oui. C'est tous des faux. Il y en a plus de faux. Il y en a pas. Non, mais un magicien que tu amènes même à la synagogue, ouais, il doit dire avant, tout ce que je fais, ce n'est pas des choses vraies, parce que les enfants, ils ne savent pas et tu leur mets devant un obstacle et ils croient que c'est waouh. Il a fait. Dernier détail, cigarette, il y avait des coutumes tordues dans les générations d'avant qui donnaient des cigarettes à des enfants à Purim pour s'amuser, des cigares. Ça, c'est complètement hors de la santé. Assourd de le faire. Rav Ovadia Yosef, à l'époque, il disait attention, déjà, c'est pas bon. Déjà, ceux-là qui sont dans le bateau, on est dans le bateau, mais on va pas mettre par force des gens qui savent pas nager dans le bateau. Alors, interdit, il n'y a pas de cette rigolade. Il y a des fois des gens, allez, c'est Purim, laisse le petit gamin prendre un cigare. Purim, pas Purim, il faut respecter, pas de cigarettes, pas des... Le monde pour rien du tout. Bravo, des feux d'artifice là, ou les pétards, vous m'avez dit, tout ça, non. Bien sûr. Bon, Rabotai, Après. allez, on arrive. On est maintenant dimanche matin. C'est bon? Voilà où on est arrivé. Yom Purim. 204 chez moi, Peugeot. Seder Aboker. Yakum Baboker bizrizut ובשמחה לעבודת בוראו ובפרט לקראת היום הגדול והקדוש הזה שאנחנו זוכים ובאים לפנינו כמה מצוות חשובות לקיימם. C'est une grande journée. S'il y a des journées à choisir dans l'année à se lever de bonne heure, c'est Purim. D'accord? C'est dommage de rater. Il y a une grande lumière. Selon la Kabbalah, c'est waouh! Une lumière. Rabbi Chaim Vital, il amène des choses
qu'on va les lire un petit peu avant la Megillah sans comprendre. Grande lumière qui, je sais, pour te faire rigoler un peu. C'est même de la Chokma. Ouais. Les lumières de l'œuvre. Alors, par exemple, que le Yom c'est qui brûle en Chokma, et Yom Kippour, il vient de Bina. Donc, c'est très très haut. C'est beaucoup plus haut que. Voilà. Et le résultat, c'est quoi? C'est que Kippour, pour que les prières ils s'acceptent et tout ce qu'on demande, il faut faire Teshuvah. Purim, pas besoin de Teshuvah. Attention, hein, je calcule, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Le niveau de demande, les portes ils sont tellement ouvertes que même sans Teshuvah, parce que Kippourim, il est comme Purim. Mais Kippour, il faut faire Teshuvah pour avoir la porte de Purim. Je explique comment j'explique Ouais. moi, comment j'ai lu. C'est que à Kippour et le reste de l'année, on a deux notions de ce qui se passe dans le monde. Il y a le bien et le mal. On voit, ça c'est bien. Et ça, donc, c'est deux voies. Ces deux voies, en fait, c'est une seule voie. C'est la voie de Dieu, c'est la voie que Dieu il veut. C'est l'histoire du monde. Cette histoire du monde, elle ne marche pas avec les mérites, les fautes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont religieux, qui ont des poisses, des gens qui sont des truands, qui sont dans la... Ça n'a rien à voir avec le mérite et les fautes. L'histoire de Dieu, ce qu'il veut dans le monde, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec les mérites et les choses. Donc c'est un truc unique, voire l'unique, malgré ce qui se passe. C'est le jour de Bravo, c'est pour ça qu'on se déguise en plus. C'est pour ça qu'il faut boire, pour plus voir le bien et le mal. Bravo. Pour essayer de faire la synthèse. Et c'est pour ça parce que même on nous interdit de faire bien la prière. Boire, parce que si tu fais bien la prière, ta prière risque d'être bien exaucée. Et qui dit que ce qu'il va demander pour toi, c'est bon? Alors, bravo. Oula, c'est profond, mais c'est beau. Mais Bravo. de toute façon, tu as raison, il n'y en a qu'un de toute façon, il n'y a que le bien. Parce que quand le mal, c'est pas du mal. C'est un absence de bien, c'est un absence de bien. C'est le vêtement du bien. Non, écoute bien. Le bien Non, quand le mal, c'est le vêtement, l'habit du bien. Tu es obligé comme une pomme. Oui. D'abord, il y a l'écorce, D'accord, mais il y a c'est- l'habit, c'est le ce que mal, je dis. et après, il y a le fruit, le bien. Et si tu ne fais pas l'union des deux, tu comprends rien. Alors, C'est ça, regardez quelque chose de sympathique. Il y a ici, c'est marqué en gris, comment le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, fêtait le Purim là-bas. Alors, il raconte que tout le monde venait dans le Slah al-Kabir, c'était la grande synagogue à Bagdad. Selon certains témoignages, c'était jusqu'à 4000 personnes qui venaient écouter le Ben Ishraï dans ses discours. C'était un miracle, parce Et que tout son le monde fils, l'écoutait. ouais, son fils, quand il a repris la relève, après, un Shabbat, il a essayé de parler, à peine on l'a écouté, les gens autour, et c'était un miracle, tous les semaines, comme ça. Alors, Purim, tout de suite après qu'il terminait le Mishloach Manot, etc. et tout, il faisait un grand discours. Il expliquait verset par verset dans la Megillat Esther avec des codes et avec des choses, etc. À la fin de le discours, il était assis sur la chaise et il montrait à tout le public comment Mordechai, il avait fait signer Aman, tatoué, il avait tatoué comme quoi je suis l'esclave de Mordechai. Et il faisait un show, un cinéma, et tout le public était mort de rire. Mais il te dit que le Ben Ishraï était Nickel. nickel. Très digne. Et Très digne. il expliquait qu'il y a beaucoup des cavanotes et des secrets avec toute l'histoire de la Megillah. Donc il racontait toute l'histoire de la Megillah. Tout ce que nous, on a essayé de faire en 7 cours et encore on n'a rien compris, lui, il faisait en un discours toute la journée à Purim. Donc ça faisait partie de Mishté de Purim. Après, il y avait une bonne ambiance. Il te raconte qu'il sortait de la synagogue et tous les pauvres et tous les gens, ils étaient comme ça. Et le Ben Ishraï, il était très riche aussi. Hein. Et il donnait à tout le monde. La famille, ça sonne. Il a fait. Rabotai. Alors on est le matin, on a compris qu'on se lève de bonne heure et on profite de la lumière de Purim. C'est pour ça que nous, on fait un seul office à 8h30, mais on fait quand même un petit cours de Torah avant Dafayomi, parce que c'est Dafayomi, avec des petites touches sur Purim. Donc si vous êtes là, soyez les bienvenus à partir de 8h ou 7h30 le matin. Comme ça, on a 1 heure d'étude avant la prière. 8h30, on commence la prière. Et tout de suite après la Hamida, et on sort un Sefer Torah. C'est la seule fois où on va lire 9 versets dans la Torah. On va doubler le dernier. C'est la parashat Vayavo Amalek. Mais rien à voir avec le Amalek de Zachor.
qu'il est dans Parashat Kitetse. Là-bas, c'est le Amalek de Béchalah. La bagarre. Ouais, la guerre, la vraie guerre. Celui-là, Ok, au jour. dans plusieurs langues. Non, celui-là de plusieurs langues, c'est celui-là de ce Shabbat. Pas plusieurs langues, plusieurs Plusieurs versions. versions. Ashkenaz, c'est Farad. Alors, Rabotai, quelqu'un qui veut monter à la Torah Purim, déjà, bravo. Mais si c'est quelqu'un qui vient d'arriver de Jérusalem là, ce matin, il n'a pas le devoir de Purim, et bah, qui ne monte pas à la Torah. Ok? Après la lecture de Torah, on sort la Megillah avec le Sefer Torah sur la Teba. D'accord? Donc on n'a pas fini la prière, on a toujours les téphilines sur la tête et les bas. Le Sefer Torah, il est là. On ouvre la Megillah, on va lire toute la Megillah, et à la fin, on la ferme, on termine au Balet Zion, et Bet Yaakov, Teilim 22, et Alenu les Shabeach, et après, on peut aller manger, et s'il y a une Brit Mila, très bien, ça on a déjà vu, hein. Il vaut mieux de faire, hier on a vu ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux? D'abord la Megillah, parce que les gens ils vont venir pour la Brit et ils vont se sauver, au moins on les attrape pour la Megillah, il y a fait. Rabotai, Tout est calculé. Siman Bracha, Tu crois les Juifs, c'est calculé. écoutez bien, Aminag, Siman Bracha, Asiyat Melacha. La coutume elle est de ne pas travailler à Purim, Ah ouais. d'accord? Si quelqu'un il veut travailler, Mabrouk, tu as zéro bénédiction de ce travail. Voilà. Ah ben ça tombe bien dimanche là. Ceux qui travaillent même. ils sont- Mais tout ce qui est nécessaire pour le Purim, tu veux même réparer le déguisement, moutard, d'accord? Tes lunettes ils sont cassées, tu veux prendre des photos, tu veux repasser ton costume, tu veux couper tes ongles, tout ça on a le droit. Bon, dommage, tu l'as pas fait avant, c'est ton problème, mais halakha, c'est halakha, tu as le droit. Tisporet, si quelqu'un il veut se couper les cheveux à Purim, il a le droit. D'accord? Qui va trouver un coiffeur qui travaille. On a dit, peut trouver Aman, bravo. Des choses interdites, quoi. Aman, on a vu, hein? Aman était Bah oui, coiffeur, tu vous vous vas rappelez ou pas? travailler. Non, Tu peux pas trouver un coiffeur? Il y a des mitzvahs négatifs spéciaux. La seule chose qu'on a le droit de faire, Tu vas voir. c'est, on va dire en Israël, construire une maison Voilà. avec un nom juif. Il vaut mieux, on a le droit de continuer à travailler même pendant Purim. Mitzvah Tishuv Eretz Israël, on a le droit même de signer un contrat Shabbat pour acheter un terrain qui appartenait à un non juif et pour le récupérer On peut pas selon construire certaines par des conditions. juifs. Non, Ouais. pas des juifs. Ça c'est interdit. c'est un truc On a le interdit. droit d'écrire et voilà. Bon, Rabotai, on va passer maintenant au Mishté. Malgré qu'il n'y a pas besoin de nous apprendre comment faire la fête, on a besoin plus de nous apprendre comment faire les Mishlo Armanot et Matanot Lavionim, mais regardez bien, c'est Odat Purim, je lis. Neemar במגילה ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, etc., לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. Donc tous les mitzvot de Purim, ils sont dans cette phrase-là. Regardez, il y en a qui ont fait un jeu de mots magnifique. Vous l'avez en gris ou vous l'avez pas? Il n'y a que moi qui l'a. Ils ont tout rentré dans les mots Megillah. On a Megillah, Gmila, Milga, Legima, Glima. Ouais. Je traduis maintenant en français. C'est les mêmes lettres de la Megillah, tu joues avec, tu as tous les mitzvot de Purim. Premier, Megillah. Là, bon. 2. Gemila, Ligmol Chesed, ça veut dire Mishlo Armanot. 3. Milga. Milga, c'est une prime, c'est donné à les pauvres. Alors, 4. Legima, les Haïm. 5. Glima, c'est la veste, les vêtements. Donc, déguisement. Tous les mitzvot de Purim, ils sont dans les mêmes lettres de Megillah, Glima, Legima, Milga C'est des anagrammes. et Gmila. Et à faire. Zman Purim, Rabotai. Zman Aseuda. La mitzvah de la Seuda de Purim, elle est dans la journée. Pourquoi? Parce que Esther et Arashverosh, c'était dans la journée. Donc nous, on fait le même. Voilà, si quelqu'un il veut faire la nuit, la brioute, c'est un bonus. Selon la Kabbalah, plus tôt possible le Mishté, mieux c'est. Mais selon la Chassidoute, surtout Chabad, plus tard c'est, mieux c'est. Et les deux, ils ont raison.
Bien sûr, parce que les Chabad, quand ils font à la fin, c'est parce que toute la journée, ils font les Megillah pour tout le monde. Et ils sont occupés dans les mitzvot. Et ils sont en train de faire Zikouy Arabim. Alors ils terminent à la fin, ils font le Mishté à 16h, 17h. Ils font pas le jeûne, c'est pas mieux aussi. Tu fais Zikouy Arabim, tu fais un jeûne, et le lendemain, tu manges. Mais chacun, il fait comme il a l'habitude. Non, c'est pas, tu es en train de Mais nous, on commence le matin. Nous, directement après la prière, on démarre le Lechaim. Il a fait. Non, selon la Kabbalah et la chose, c'est vrai. Rabotai, mitzvah les arbot besoudat purim, ou les katrila yochal lechem, c'est mieux de faire motzi. Vetov sheyochal basar behema davka, il ne mange pas maintenant des pâtes bolognaises avec fromage. Non, c'est mieux de manger de la viande, fais-toi un kiff. Attends, si quelqu'un, c'est pas un kiff pour lui la viande, eh ben, qui mange ce qui est kiff pour lui, bien sûr, on force jamais, hein. Il a fait. Mais il y en a qui disent, lo yotze yedeh chova be'or vedagim. Il y en a qui disent que même si tu vas faire barbecue, et t'es tombé sur une mauvaise organisation et ils te donnent que des ailes de poulet et du blanc de poulet et du foie de poulet, sans zéro viande rouge, il y en a qui disent lo yatsa yedeh chova. C'est pas le michté. Ah ouais, carrément. Donc, il faut. Ah ouais, mais bon, il y a beaucoup qui sont végétariens, même parmi les. Non, je parle dans ceux-là qui mangent de la viande. Mais manger de la viande. Voilà, merguez, entrecôte. Bon, il y a une rabotaille. Écoutez bien la halakha. Parce que dans ça, on peut rester un cours entier que sur ce sujet-là. Voilà, on va tout trancher. La couleur, le parterre, tout. Yain. Ishte yain yoter mehergelo. Déjà, la halakha, il faut boire du vin plus que d'habitude. Katav me'iri. Chayav adam le'arbot besimcha bepurim achila v'shtiya ad shelo yechsar davar me'al shulchano. Qui manque rien dans ta table. Mais, mikol makom, en anu metzurim lishtot yain kol kach ve'lishtaker ve'le'afchid kevodenu mitoch hasimcha. Mais si quelqu'un il boit et il est déprimé et il termine au lit, alors ça sert à rien. Il n'a rien compris. C'est pas le but. Le but c'est de la joie. Lo nitztavenu al simchat holelut ve'shtut. On n'est pas là pour la rigolade, pour faire comment on a dit holelut en français comment insensé. De plaisanterie. El al simchat ta'anug shenagia mitocha le'avat Hashem itbarach. Le but, c'est aimer Dieu, comprendre que ça vient de lui, d'autres le varech bishmo ala nisim, sha'asa lanu, vekatav be'ochot chaim. Ah, vous allez me dire dans la Gemara Megillah page 7, il y a l'histoire très connue. Hayavin eshni besume bepuraya adelo yadar ben aruraman le baruch mordechai. La Gemara elle dit, il faut boire jusqu'à, bon à l'époque il n'y avait pas la voiture pour dire tu ne peux pas conduire, jusqu'à que tu confonds Aman à Mordechai. Ceux-là qui aiment les valeurs numériques, je vous le dis tout de suite, Aroraman et Baruch Mordechai, c'est 502 les deux. Alors dès que tu n'arrives plus à calculer, c'est bien. Hein, si je te demande. Mais à l'époque, ils avaient des calèches avec un cheval. L'origine de ce qu'il fait, c'est cheval et Exactement. Exactement. Ah non, mais là, maintenant, on a des voitures sans chauffeur. Et là-bas, le rabbin Rav Zera, ils ont fait la fête et il a tiré le couteau. Oui, mais tu sais pourquoi? Rav Zera, c'est le type le plus sérieux de tout la Gemara. Talmud. Le Talmud, c'est le sérieux. Jamais il a rigolé de sa vie. Toujours pas. Et c'est quoi qui l'a tué? Il n'arrêtait pas de rigoler. Ouais. C'est comme il est mort. Chazak. Rav Zera, il est mort, mais il a rigolé. Et l'année d'après, il ne voulait plus revenir dans le même ishté. Hein. Ça, c'est beaucoup plus sympa. Chazak. Si quelqu'un qui rigole pas, Thomas. Alors attendez, Rabotai, la Gemara elle dit comme ça. Donc il faut boire jusqu'à qu'on confond Aman à Mordechai. Lo sheishtaker. N'oubliez pas, ça c'est la halakha. Pas d'être saoul. Shirot isur gamur. C'est un péché d'être saoul, terminé par terre. C'est pas ça le but de Purim du tout. En lecha avera gedola mizot. C'est un péché. Ça enchaîne l'adultère, les bagarres, les choses. Alors c'est pas ça. C'est boire un petit peu plus d'habitude, comme on a dit, pour être non soucieux. Voilà, non soucieux. Il a fait. Maintenant, selon le Hayé Adam, il te dit, c'est mieux de boire du vin, parce que la mitzvah, le michté de Esther Hachvérosh, il n'y avait pas de vodka à l'époque. Donc c'est du vin, si tu veux faire le même, le même. Mais si tu n'arrives pas et tu as besoin de vodka, alors va commander, Poutine, il a un grand stock. Ok, il va te donner... Il y a tout un symbole. Le vin, le 70. Bien tard. Ichnas Yain Yatsa Sod. Bravo, la valeur numérique 70. Et ils ont fait 70 jours de tchouva, les juifs. Bravo. Entre la première et la deuxième. Et comme vous êtes gentil, on est à l'avance, on va partager avec vous tout de suite 7 réponses
c'est quoi de boire jusqu'à confondre Aman et Mordechai? Voilà, c'est marqué devant moi, c'est pas, je les invente pas. Juste une halakha importante, mesdames, s'il y a mesdames qui nous suivent, mesdames, c'est pas la même halakha que les hommes, parce que quoi qu'il arrive, une femme, c'est la Gemara Ketubot, il y a eu beaucoup des accidents. Une femme, elle doit encore boire moins de vin, moins que les hommes pour garder la tsniout. Voilà, je vais pas vous raconter les histoires. Rav Nachman, une fois, il a oublié de donner le verre de vin à sa femme, elle s'appelait Yalta, bravo. Et elle est partie le casser 400 tonneaux de vin à son mari, qu'il avait dans le coffre, parce qu'il a donné le verre à la belle-mère avant de non pas à la belle-mère. Il n'a pas donné à elle en premier. Le verre de Kiddush, elle a cassé 400 tonneaux à son mari de vin. Ouais. Beaucoup de... Mais bon. Yalta, c'était... Bon, Rabotai, voilà cette réponse. Cette réponse, c'était quoi à l'époque? En tous les cas, jusqu'à quel niveau tu peux boire? Prenez un des 7 qui vous convient ou tous les 7. Le premier, Aleph. Shtia mevia l'idée shena. Dès que tu arrives à s'endormir à la fin, tellement t'as bu, c'est bien parce que quand tu dors, tu ne peux plus confondre Aman et Mordechai. Première réponse. 2, c'est marqué Ad, velo Ad bichlal. Ça, c'est le Sfat Emet, c'est l'Admor de Gour, c'est les rabbins Ashkenaz, tous Ashkenaz. Hagaot Yad Ephraim, Haïmek Bracha, Rabbi Israël Salanter, c'est les maîtres de Moussar Ashkenaz, il te dit, tu dépasses pas la limite. Juste avant de perdre le volant, tu t'arrêtes. Bon. Juste un peu avant que ce soit là. Troisième commentaire, c'est le Gaon de Vilna, la troisième réponse. Si tu bois à tel point que tu ne sais plus quel miracle était plus grand, la chute de Haman ou la grandeur de Mordechai, c'est que tu es bien. Quatrième réponse, quand l'oyoder les saper, quand tu t'embrouilles un peu dans les dates et tout, et tu suis plus l'histoire de Purim, c'est bien. Tu es arrivé au niveau. Bravo. Attends, elle arrive la Gematria. Là voilà, c'est la 5. 5, c'est les calculs. 4, c'est l'histoire. Dès que tu ne sais plus raconter l'histoire. 5, Loyodea le Hashev Gematria. Voilà, la valeur numérique est 502. Si tu n'arrives pas à la calculer pendant le Mishté, c'est que tu es bon. 6, Idbalbel Bapiyut. Vous savez que nous, on chante après la Megillah. Arur Raman, tout le monde répond Baruch Mordechai. Alors comment ça fait Arur Raman, Baruch Mordechai, Arur Raman, Baruch Raman. Jusqu'à que tu dis Baruch Raman. Quand tu as dit Baruch Raman, le niveau est atteint. c'est quoi Baruch Raman? Tu as béni Haman, ça y est. C'est bon. 7, c'est là, je l'adore, c'est là. C'est le Gaon de Vilna. Il dit le Gaon de Vilna, voilà, que les pauvres, regardez comment c'est beau ça. Les riches, les très riches, ils n'aiment pas Purim. Pourquoi? Parce que chacun qui vient demander, il faut le donner. Et les pauvres, ils adorent Purim. Il y avait des coutumes dans les yeshivot et tout, ils vont frapper dans les maisons de riches et tout ça. Donc, il te dit comme ça. Quand le riche, maintenant, il est bien, il est en plein michté et tout, et on a encore un qui le sort un billet, chaque billet dit Arur Haman. Arur Haman. Vous savez, lui, il n'arrête pas de m'en dire Haman. Mais l'autre, chaque billet qu'il reçoit, il dit Baruch Mordechai. Baruch Mordechai. Alors, à la fin, il te dit à la fin, c'est beau. Car les pauvres deviennent riches à Purim. Les riches deviennent pauvres. Chacun, il bénit, il maudit l'autre. Celui-là, il maudit Haman. Celui-là, il bénit Mordechai. Quand tu arrives à tel niveau que tu ne sais pas à Purim si tu es riche ou pauvre, c'est que tu as bien bu. Voilà, celle-là, elle est belle. Rappelez-vous, sympathique. Bon, Shira et des vrais Torah, ce serait très bien de chanter un peu à table, musique, DJ, et parler bien sûr des paroles de Torah. Ça, si Dieu veut, nous on va le préparer aussi, des petites devinettes, des questions-réponses, comme des petits quiz, c'est-à-dire pour un petit peu que les gens participent. Et voilà. Shikor, c'est une halakha spéciale. Quelqu'un qui est saoul et qu'il a commencé à danser et il a cassé des bouteilles ou il a machin et tout ça, il est responsable de tous les dégâts qui fait le saoul. Halakha, c'est halakha, il n'y a pas d'autorisation de tout casser. Voilà Rabotai, on a fini le Mishté
Donc vous voyez que même sur la fête, comment faire la fête, on a des détails. On a bien compris. Le reste, je suis sûr que chacun de nous connaît c'est quoi ses ambiances, ses limites, qu'est-ce qui le fait plaisir, qu'est-ce qu'il a envie de manger. Donc voilà. Rabotai, Purim Yom Shishi, c'est pas notre cas, donc on va pas l'apprendre aujourd'hui. On va passer à Mishloach Manot. Mishloach Manot. Ça c'est le rabbin de la rabbin. Mechila, ça a coupé. Mishloach Manot, ouais, 213 chez moi. Alors, on a fait la Megillah? Oui. On a fait le Mishté, les règles? Oui. Il nous reste maintenant 2 détails à trancher ensemble. Comment bien faire le Mishloach Manot? Alors, dans la Megillah, c'est marqué Chayav Adam Mishloach l'Chavero Beyom Purim Shte Manot Shel Shne Mine Machalim Shenemar Mishloach Manot Ish Lere'eu. Manot, c'est 2. Lere'eu, c'est 1. Minimum 2 ingrédients à une personne. La mitzvah, elle est faite. Il a fait. C'est mieux de chercher quelqu'un à qui on a eu un accrochement dans l'année. C'est en priorité, hein, c'est ça le but. On n'a que ça, alors. Ah bravo, si on n'a que ça, alors c'est bon. Mais moi, je ne fais pas attention. Et n'invite plus personne, toi. Il a fait... Non, mais normalement, tu aurais dû faire des accrochages. Tu fais mal au cœur aux autres comme ça. Ça fait mal au cœur. Tu peux réparer comme ça. Tu peux réparer comme ça. Alors, là, il amène une histoire sympathique, chers amis. Ça, c'est beau, ça. Rabbi Shlomo El-Kabetz, vous le connaissez? Les Hechadodi. Alors ça, c'est une histoire que vous n'allez jamais oublier. Comme nous, on le chante tous les vendredis. Lui, il était très très pauvre quand il était jeune. Et quand il était en fiançailles, ils l'ont mis en fiançailles avec la fille de Rabbi Yitzhak Cohen, qui était quelqu'un de très très riche à Tzfat. Hein, il a grandi, il habitait là-bas. Et quand c'est arrivé pour Purim, en général, le futur Khatan amenait un Mishloach Manot à les futurs beaux-parents, la Kala. Mais lui, le pauvre, il était tellement pauvre qu'il n'avait rien amené. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais l'amener? Il ne pouvait pas, ça ne se fait pas de venir à les futurs Kala avec une boîte de thon, et un petit chocolat. C'est honteux aujourd'hui, les gens, tu vois bien les corbeilles. Il n'avait pas le pauvre, alors il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a réfléchi, il a dit, son copain, il a dit, voilà, qu'il écrit un livre sur Megillat Esther, un des Perushim, et qu'il amène, parce que c'est un grand débat. Est-ce qu'on peut amener un livre cadeau où il faut le manger? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shlomo El-Kabetz? C'est très très beau. Hein. Et il était Lévi, hein, je ne sais pas si vous savez. Hein. C'est ça, oui. Il était Lévi. Exactement, Shlomo Lévi. Alors il a écrit tout un livre sur Purim, et il a nommé le livre Manot à Lévi. C'est Mishloach Manot, ça veut dire le... Il a donné le... Et il est parti donner à son futur gendre. Et voilà comment il a pu rentrer le mot Mishloach Manot dans le livre qu'il a écrit, cadeau à la future Kala. Et ça, c'est une histoire, regardez, il y a presque 500 ans. Il a marqué ça. Regardez, il y a le mot là. Beur Megillat Esther, Chibarti Evantiv, Afasiti Vani Shlomo Alevi. J'ai écrit ce commentaire sur la Megillah, moi Shlomo Alevi El-Kabetz, pour un cadeau pour mon beau-père, le grand Tzedaka Rabbi Yitzhak HaKohen, et je le remercie qu'il m'a donné sa fille, et elle devient ma femme, et voilà, je t'ai envoyé ce que j'ai écrit spécialement, ma note à Lévi, ici signé, l'année, il te marque exactement, Pei Reshtet, Polarap, et voilà. C'est quand même terrible que les gens ne se connaissaient pas. Ils ne savaient pas quand Matzah ils sont. Rappelle-toi, dans les bars le hasard, ceux qui vendaient comment il s'appelle, du charbon, des très pauvres. Et l'autre, il a mangé là, il Rabbi Elazar Ben Pedat. Et ils ne sont pas au courant, hein, très riches, toi, c'est pas vrai. Ouais. Les gens, ils ne savent pas. Alors, Rabotai, selon la halakha, tu peux donner autant de Mishloach Manot que tu veux, Bekef. Qui c'est qui doit le donner? Chacun à partir de 13 ans, mais c'est bien d'habituer les enfants aussi à partir de 5-6 ans. Bon, regardez, tout ce qu'on va apprendre là sur les Mishloach Manot, c'est minimum un que tu le fais bien. D'accord? Après tout le reste, tu fais comme tu veux. Mais pour connaître les règles, même si aujourd'hui, Baruch Hashem, il dit, Rabbi Yosef, on est large, il y a des corbeilles, c'est facile à faire cette mitzvah. Mais il y a quand même des détails qu'il fallait apprendre à l'époque, qui se prenaient la tête beaucoup. Un, ça doit être de la nourriture et non pas des vêtements ou de l'argent.
Ça n'a rien à voir avec Matanot Laïbionim. 2. Il faut amener Shne Minim, Shonim. Il faut quoi qu'il arrive, 2 goûts différents. Pas 2 ingrédients différents, il te dit. 2 goûts. Pourquoi? Si quelqu'un, il a envoyé, il a fait 2 entrecôtes et il a envoyé dans 2 assiettes, ça s'appelle pas 2 manotes, c'est 1. Mais il te dit, s'il a envoyé lachon, entrecôte et rakod et asban, c'est bon. Même si les 2 c'est de la viande. Oui, d'accord, on n'a pas de. Il a fait. Ah, pour les Ashkénazes qui ne savent pas c'est quoi asban, laissez tomber. Bon, même Au gradou. les abois là avec Le bois qui est rempli au gradou. Ah, du gradou. c'est les merguez développés. Ah, d'accord. Rabotaille, même En gradou, Ouais. avec des tripes. Avec les... tu as les images des grands-mères qui Et mettaient la comme ça côte là, dedans c'était et tout. avec la viande hachée. T'as connu? La côtelette. C'était comme ça, comme une saucisse. Ah bon? Moi j'ai connu, que Dieu repose son âme, ma grand-mère. Ah, peut-être c'est Parce que les dernières années de sa vie, elle a vécu chez nous. Moi, j'étais jeune, j'avais bar mitzvah quand elle a quitté le monde. Là, c'est le 17 Adar. Hanna Bat Simcha, mais Méninette, on l'appelait. Et j'ai ces images-là que je me rappelle. J'avais 10 ans, 11 ans. Après Purim, tout de suite, c'était avant Pessah. C'était avec la chaise roulante. C'était assez, je ne sais pas quel âge j'avais, 94 ou 15. Avec la chaise roulante et tout. De grands tuyaux, les abois là comme ça, et toute la journée elle préparait la farce et elle remplissait la hasban comme ça, et ça commence, et le couscous, chaque chose il durait des heures, tu vois, j'ai ces images, on est devenu une génération où tout est Ma grand-mère, elle faisait des instant, pâtes. vite. Elle faisait pas des pâtes aussi. Elle faisait des grands trucs comme ça. Et après, elle faisait des pâtes comme ça. Elle les envoyait faire comme ça, ma j'ai pas de grand-mère. souvenir, Shavuotov. Pour faire des petites pâtes, tu sais, les petits Ouais, 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 les trucs de café, là, on appelait les grains de café. Ouais, exactement. Elle faisait comme ça. Ouais, elle faisait des spaghettis. Bon, alors on a compris que même 2 genres de viande, mais avec des goûts différents, c'est bon. Si quelqu'un il veut donner de la boisson, aussi c'est bon. Ah, de la boisson? La boisson, oui. 2 boissons? Non, pas de boisson. Une boisson. Manat machel ou mana mashke ou 2 boissons différentes. Ah bon? Ouais, Coca et Sprite. Coca. Voilà. Les sortir, c'est plus dur. Coca et Sprite. Il a fait. Ça passe. Aujourd'hui, on a beaucoup qui envoient des bonbons et des machins. Mais alors, chers amis, si tu envoies des bonbons à quelqu'un qui n'a pas des dents, non, tu n'as pas fait la mitzvah. Il vaut mieux de l'envoyer un Coca et un Sprite. Là, il tient diabétique. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il te dit, si quelqu'un tu l'envoies une viande, mais c'est pas halak et il mange que halak, tu n'as pas fait la Il n'a mitzvah. pas de dents. D'accord En principe, on ne met pas de la viande. Hein. C'est délicat quand même. Théoriquement, tu devrais faire ça. Regardez, Moi, c'est ça. La halakha, c'est ça. regardez, le Hida, le Hida, voilà les petits bonbons qu'on rajoute dans le cours, les petites histoires. Vous connaissez le Hida? Rabbi Yosef Chaim David Azoulay. Lui raconte, ça remonte à plus que 200 ans, si je me rappelle bien, dans son livre Maragal Tov, qu'une fois il a été invité à Purim chez Rabbi Shaoul d'Amsterdam, et il a vu là-bas un Mishloach Manot, il raconte, hein, du jamais vu, une table, et là-bas, comme un palais, avec le bureau de Mordechai habillé, un palais de Esther, qu'elle est sur le lit, Achashverosh à côté, Aman qui tombe sur le lit, dehors du palais, tout ça c'est sur la table, il a vu. Hein. Ils l'ont donné, il a reçu une table de Mishloach Manot, dehors du palais, des arbres, etc. Tout ça était fait à pâte à sucre. Toute la table, des fruits, gvina, que c'est marqué cacher les Pessar, des faux fruits, tout, kishouim bechometz. Il y avait même des cornichons, tout à kol à soy misukar. Il raconte ça le Hida. Tout à la pâte du sucre. Donc ils ont fait un mishloach manot énorme, on dirait une table mangeable, avec décoration. Les gens ils s'investissaient à l'époque. Hein. Les gens ils prenaient le temps. Chers amis, ça, il y a des pâtissiers qui sont capables. Faire une table comme ça, c'est des jours de travail. Hein. Mais il y a des pâtissiers qui sont capables de faire ça. Ouais. Ah, c'est du boulot. Ouais.
C'est une belle histoire, ça. Hein, Ouais. incroyable. Regardez comment les gens à l'époque Bah, à l'époque- à prenaient l'époque, le temps. Les cuisiniers, les pâtissiers, Et bravo. Bon, il y a une autre histoire là. Venez, on la voit. C'est quoi? Rav Ovadia Yosef, il racontait toujours à Purim. Il avait l'habitude de raconter cette histoire à Purim. Ah ouais, il y a des belles choses. Il y a 200 ans, il y avait un rabbin, il s'appelait Rabbi Yom Tov Israël. Était le rabbin de Égypte. Écoutez l'histoire. Il était grand rabbin d'Égypte. Ouais. Tisha B'Av, il est parti à la synagogue et il voit que le café juif était ouvert. Et dès que le rabbin est passé devant le café, le monsieur, il a dit, le rabbin, il a dit, ah bonjour monsieur le rabbin, vous pouvez répondre d'Amen, Baruch Ata Hashem, le Sheakol Nia Bidvarosh. Mais il a fait sur le café. Bon. Bon. Alors, le rabbin, il a dit quoi? Tu sais pas que c'est jeune aujourd'hui, il a dit Azov, comme ça il répond. Chaque Tisha B'Av, là, ça fait 2000 ans, c'est fini. Bon, le rabbin, il a rien dit, il a continué. Purim d'après arrive, il y avait une coutume que tous les riches envoyaient des grands mishloach manot avec de pâte à sucre. C'était à la mode, on dirait à l'époque. Hein. Avec Mordechai sur le cheval, que Haman il est là. Achashverosh avec le chose. Et le spécialiste en Égypte de fabriquer tout ça, l'artiste, c'était ce monsieur de café. Que chaque année, il se faisait, voilà. Et le veille de Purim, le Rav, il envoie de ses élèves d'appeler le monsieur du café chez lui au bureau. Le monsieur, il a essayé, mais en Égypte, il y avait une loi. Quand le rabbin, il appelle quelqu'un, c'est comme si c'est un appel au tribunal. Hein. Il ne peut pas refuser. Il arrive, et voilà. Il a fermé, bien sûr, son affaire avec tous les commandes. Et le rabbin, il a demandé de le jeter dans le Cheder Achbarim, la chambre des souris, ça veut dire dans la cave. Voilà, enfermez-le là-bas. Et lui, il a crié, Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le rabbin, il a laissé là-bas, depuis la veille de Purim jusqu'à la fin de Purim. Donc, tous les commandes et tout ce qu'il avait, parti à l'eau. Quand il est sorti à la fin de Purim, avec toutes les paires d'argent qu'il avait, etc. Et dès qu'il sort, il dit, Monsieur Rabbin, qu'est-ce que j'ai fait, moi, de mal, tu m'as fait? Le rabbin, il a répondu comme ça. Purim, ça fait 2000 ans, stop. Qui c'est qui calcule la fête de Purim? Aïe. Et lui, il le dit comme ça, il le dit quoi? Kvod Harav, c'est la fête de tout Israël. Et le rabbin, il le dit, Tisha B'Av. Hein, tu crois que c'est pas la journée? Alors toi, tu t'es moqué de Tisha B'Av. Voilà, la prochaine fois, tu vas respecter Tisha B'Av, comme ça tu vas respecter aussi Purim. Tu peux pas respecter ce qui t'arrange, hein, prendre. Et voilà l'histoire que Rav Ovadia Yosef racontait chaque Purim, comment le grand rabbin d'Égypte, et Rabbi Yom Tov Israël, il y a 200 ans, il a rendu la balle classe, comme il faut, il n'a rien dit, Tisha B'Av. Il a attendu 6 mois, c'était noté chez le rabbin. Veille de Purim, l'autre avec tous ses commandes, toute la fortune de l'année, elle est tombée à la cave. Voilà, Rabotai, l'histoire de Rav Ovadia Yosef. C'est pour ça que quelqu'un qui sait qu'il ne mange pas des bonbons, comme on a dit et tout, ne l'envoyez pas des bonbons. Bassar halak, quelqu'un qui sait qu'il mange que glatte, ne l'envoie pas de la viande cachère. Bravo. Maintenant, quelqu'un m'a demandé ça. Et tu l'as envoyé à Mishto Armanot Halavi. Et il est en plein Mishté. Bon, là, mais la mitzvah, elle est faite. Parce que toi, tu l'as amené quelque chose qui est mangeable à Purim. C'est pas ton problème que lui, il a mangé quelque chose qu'il ne peut pas le manger. Ouais, mais C'est sûr qu'il a mangé de la viande. on mange la Ouais. viande. Parce que c'est sûr. Comment il peut envoyer de... Non, donc un peu, mais ma femme m'a demandé, elle voulait faire quelques Mishlo Armanot Halavi et tout. J'ai dit, vas-y, fais ce que tu veux, va pas... Qu'est-ce qu'on va... Elle marque Halavi, bien sûr, mais si tu arrives chez le monsieur, il te dit, ah, dommage, j'ai mangé de la viande, ah, ça va... Tu as fait la mitzvah. La fin, t'as fait la mitzvah. Bravo. C'est mangeable. Kamut Amanot, 218 chez moi. C'est quoi, ça on ne connaît pas, hein. C'est quoi le poids minimum de la valeur de la nourriture que je vais envoyer dans ces... Comment on dit Mishtoar Manot d'abord en français, j'ai jamais su. Non, échange de plat. Échange de plat, je crois on dit. Hein. Manot, mana, c'est plat, c'est mangeable. L'envoi des plats. L'envoi des plats. C'est la livraison. La livraison, mais des plats. Des plats. Pas de... Pas de l'argent. Mana en hébreu, quand tu dis mana, c'est quelque chose qui est mangeable. Hein. Ouais. Ah, la livraison d'un mets.
Un mai. Un mai. Ah, voilà, Chazak. Envoi des mai. Bravo, ça me plaît ça. Bravo. Mais il ne faut pas les envoyer au mois de mai, hein, sinon c'est fini. Ça, Non, mais pourquoi c'est l'année de le mois de mon anniversaire. Mabrouk. Rabotaï, il te dit minimum, le poids d'un repas, il te marque 162 grammes. D'accord? Mikol Makov, mais si c'est. Tu ne vas pas l'envoyer maintenant 162 grammes de safran, ça coûte 30 000 shekels. Alors ça dépend qui, quoi, comment. Chacun il sait, des fois ça suffit un petit chocolat et une petite bonbon, mais au moins on essaye de le donner les 162 grammes. Il y a un qui l'amène toujours, je me rappelle, je vais raconter ça, qui l'amène chez mes parents, je me rappelle, chaque année, 2 fricassés comme ça, c'est son Mishlo Armanot connu de Purim, bien enveloppé, avec une petite harissa comme ça, maison, etc. et tout ça. Ça fait 2 fois. Ouais, et je me rappelle pas c'était comment, mais il y avait une année, je me rappelle pas je savais pas c'était lui, bref, mes parents ils m'ont donné un comme ça qui était bon, harissa et tout. Et moi, sans faire exprès, je l'ai redonné à celui-là d'origine. Quand il est venu me donner chez moi, je n'étais pas au courant que c'est lui qui a mis le shot. Donc ça sort. Vous connaissez un peu ça. Chaque fois, je prie Hachem qu'il n'y a pas avoir des accidents. Parce que des fois, tu reçois beaucoup, tu veux redonner, tu enlèves l'étiquette de un, tu le donnes à l'autre. L'autre, quand il arrive à la maison, il te dit, mais attends, c'est le même, celui-là. Là, Retour à la ouais, mais enfin bon, les gens ne s'en malisent pas, ils savent que ça se fait. Ouais, aujourd'hui, oui. On le savent. fait, quoi. Mais en pratique, tu as fait la mitzvah. Bien sûr, même même si on a bien rigolé, on a fait la... Même, tu peux échanger des Mishlo Armanot, tu fais la mitzvah, des gens qui ne sont pas, regarde, je te donne, mais tu peux me le redonner. Hein. Non, je rigole, c'est pas sans condition, mais si tout seul je te le redonne... Ils font ça comme ça. Non, mais est-ce que déjà tu vas me donner? Alors, Rabotaï, n'oubliez pas, avec tout ce qu'on a étudié et rigolé aujourd'hui, ce serait bien de faire le Mishlo Armanot avant le Mishté. Hein. On va savoir où tu vas terminer dans le Mishté, donc fais-le avant. Mais il faut le donner vraiment que dimanche. Alors, voilà, Racha et Adam, on peut donner quelques jours avant Purim, à une condition qu'on le dit, tu les manges à Purim. Et là, le Mishlo Armanot est valable. D'accord? Bravo. Oui, parce que tu peux ne pas voir la personne avant. Bravo, tu peux pas la voir, tu es là. En général, on ne le fait pas. Non, on peut le faire, mais tu le fais comme il faut à Purim. Mais tu peux faire ce que tu veux, sinon... N'oublie pas, dès que j'ai envoyé un 1, selon tous les critères, tout le reste, c'est des bonus, tu fais ce que tu veux. Bien fait. Bachouré et Shiva, ce serait bien aussi qu'ils le font de leur argent et pas de la yeshiva. Gadol les gadol, katan les katan. Ça veut dire, si toi tu fais un Mishlo Armanot à un enfant, c'est pas bon. D'accord? Et en général, selon la halakha, il vaut mieux d'éviter de donner un Mishlo Armanot à un homme, à une femme. Maintenant, si elle ouvre la porte, elle n'est pas là, son mari, tu lui dis, c'est pour votre mari. D'accord? Respect. Pour le rabbin, pas obligé, et ceux-là qui veulent, si le rabbin ne refuse pas la malo. Pour les parents aussi, ça fait partie de Mishlo Armanot, donc on peut le faire sans problème. Il y a aussi, je vois souvent, la personne ne te le donne pas elle-même. Elle donne à quelqu'un d'autre. Pas grave. Voilà, on arrive. C'est de ma part. On arrive, un livreur, il n'y a pas de problème. Mishlo Armanot, quelqu'un qui fait pas des bénédictions. Donc, bon, aujourd'hui, on ne sait pas, mais si c'est quelqu'un que tu connais, il est schmette, il veut pas, il est contre la religion et tout, tu veux l'envoyer, oui, mais c'est pas avec ça que tu vas faire ta mitzvah de Mishlo Armanot. Il y en a même un autre problème qui vaut mieux de ne pas l'envoyer parce que tu sais qu'il ne va pas faire les prières et tout, c'est un débat. Shaliach, on peut envoyer un livreur, même si c'est un livreur robot, même par une machine, même un livreur non juif, pas de problème. Avec un drone. Tu peux le faire. Par contre, tu ne peux pas faire un Mishlo Armanot anonyme. Toute l'année, c'est bien d'être anonyme, mais là, ça n'a rien. Sera anonyme dans les dons des pauvres, pas dans les Mishlo Armanot. Si on va donner à quelqu'un et qu'il n'est pas là, on Bravo. va laisser devant la porte. Bah non, voilà, c'est la dernière halakha là. Quand la cavote, tu vois, tu peux devenir rabbin bientôt, Dov. Si quelqu'un, il arrive avec le Mishlo Armanot, et il dort, et je l'ai mis devant la porte, et il m'appelle à 20h, il me dit, ah Rabbi, je viens de me réveiller, quelle belle surprise. Belle surprise, il s'est réveillé après Purim, donc il n'a pas reçu le Mishlo Armanot. C'est pour ça que toujours on donne un qui est bien, après tout le reste, c'est pas grave, qu'il dort, qu'il se lève même après 2 jours, si ça va l'aider, et c'est pas périmé, la brioute. Il a bien privé. Exactement. S'il a mis son nom
même il a dormi, hein, et il s'est évaporé, il a fait la mitzvah. Non. Il l'a envoyé. Non, en main. C'était mangeable, Non. et le type. Non. Lo yatsa, il s'est donné. Lo yatsa. Non. Oui, mais pourquoi? Même si Faut contrarier ton refus. il te dit mot à mot, בא ומצא ישן, או שלא מצא את בעל הבית והניח לו את המשלוח, ונודע לו רק במוצאי פורים, לא יצא המשלח ידי חובה. Attends, regarde. Ouais. Il a mangé de la viande. Tu as pas raison. Il va Son pas- copain, il lui envoie du lacté. Hein? Donc tout pourri, il ne pourra pas le manger. Pourquoi tout? Parce qu'il va manger de la viande et il ne va pas s'arrêter. À cause si de ça là, va après, il doit D'accord, mais manger. Et là, alors l'autre, il a fait la mitzvah. mais il a reçu à Purim, oui, Il a oui, reçu, oui, il oui, a il a reçu. après. Il a reçu à Purim, celui-là il a rien reçu. Après. D'accord, c'est Mais- pas mais- grave. Ouais, mais il te parle de recevoir, il t'a pas parlé de demander. Celui-là il a ni reçu ni mangé à Purim. Il a juste dormi. Il était dans son Sommeil. dans sa maison, hein. Mais non, il était sur le palier. Dernière Il était sur mitzvah. le palier. Bravo, Rabotai, on est à l'heure. Il faut On est à pas l'heure. qu'il ait raison, il faut pas. Dernière mitzvah. Matanot la Evionim. N'oubliez pas qu'à Purim, il faut donner minimum 2 cadeaux, 2 enveloppes, pardon, d'argent à 2 pauvres. À combien il faut Ça, c'est dans la journée et non pas la nuit. Non, le minimum, c'est de quoi pouvoir Un repas. acheter un repas. Alors aujourd'hui, on a calculé un repas le moins cher, je crois que c'est à 15 shekels, tu vois. Le minimum à Cofix, il était à 5 shekels à l'époque, donc plus boisson, c'était 10, maintenant c'est devenu 15, 16, 20 shekels, mais minimum à 2 pauvres, il faut les donner. N'oubliez pas Tu que, vas le donner dans la journée. voilà, il faut les donner dans la journée. Si peux pas le donner quelqu'un, avant regarde dans la halakha, Non, non, quelqu'un non. qui donne un chèque, Ouais. à un pauvre, même si la banque elle est fermée à Purim, mais si le chèque il est pour la journée de Purim, il a fait la mitzvah à Purim. Si c'est l'inverse, le chèque il est pour le lendemain, il n'a pas fait la matanot avionim, il a fait un don le lendemain de Purim. C'est ça. Ok. Mais dis-moi, si C'est tu quoi, donnes pauvre l'argent au pauvre, la veille pour qu'il s'achète quelque Non. chose. Non, Pas bon. non. Ah, s'il donne demain matin, c'est pas bon. Si, c'est bon pour les pauvres, mais t'as pas fait toi la mitzvah de Purim. Mais au cas où tu vas trouver à Purim 2, Après, et c'est tout. Le reste, tu peux leur donner avant. C'est vrai, vrai, la c'est mitzvah mieux. avant et Par après exemple, deux pour si on ne Purim, connaît quoi. pas des D'accord. pauvres, est-ce qu'on peut missionner quelqu'un pour ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux donner à M. Mallet, tu peux Rofchi. Maintenant, c'est quoi pauvre? Ouah, regardez ce qu'il dit ici. Pauvre. Chacun, non, vous savez, quand je vais lire ça, vous allez dire, waouh, on est tous dans le même bateau, quoi, là. Chacun qui n'a pas de l'argent devant lui pour manger et se nourrir pour 1 an d'avance, lui et toute la famille, Il donne rien du tout. il est dans la catégorie de pauvre. C'est bon. Il y en a beaucoup des pauvres alors. Hein. Et il te dit en parenthèse, tout ça, Mais parce que tout le monde n'a pas. sans calculer le crédit, mashkanta, chovot, kayotse, Qui a bref, devant lui, car- chacun qui va voir qu'il y a des gens pires que lui, il les donne à eux. Et voilà, on va pas rentrer maintenant dans la catégorie c'est quoi des pauvres. L'inverse, si on est tous dans la catégorie pauvre, ya Rabbi, Dieu fait en sorte que tu nous délivres vite, qu'on reste comme ça pauvre en bonne santé. C'est très bien. Alors, Ish ve Ishto, incroyable. Quelqu'un, il veut donner à le mari et sa femme, ça s'appelle deux pauvres. Ou le père et le fils. Il a fait, c'est un package. Quelqu'un, quand tu dois donner à deux pauvres, ça peut être au mari et la femme. Ah oui, d'accord. Ah, au mari, un couple. Un couple pauvre. On peut donner à un couple pauvre, on a fait On la a mitzvah. fait deux mitzvahs. Et après, même s'ils ont le même compte. Mais tu peux pas donner toi un homme à une femme. Non, mais tu le donnes là-bas, tu lui dis voilà, il y a ici pour la famille, pour Purim. C'est bon. On peut donner à un pauvre qui a moins de 13 ans, oui, parce qu'il est pauvre. Ça sert à rien de donner, là, maintenant, la mitzvah. Tu veux donner à des non-juifs, la brioute, mais la mitzvah de Purim, c'est d'abord à les juifs proches. Il faut le donner avec joie. On peut le donner avec livraison et c'est même mieux. Anonyme, pas de problème. Pas besoin qu'on- Pas de problème. Et on a vu à peu près, voilà, le cadeau de quoi pouvoir acheter à manger. Il n'y a que l'argent hein, avec l'anonyme, parce que tu as dit tout à Que l'heure. l'argent anonyme. Ouais, Allez. c'est pas anonyme. Bravo. C'est le contraire. Dernière halakha pour arriver à 55 minutes, chers amis, on termine Purim en beauté. Justement, quand des fois il y a des règles de deuil qui s'agreffent avec Purim, ça je préfère pas le citer là. Et quand il y a des cas particuliers, alors les gens ils demandent parce qu'il y a beaucoup des coutumes. Et sachez que la joie de Purim elle est des fois tellement forte qu'elle pousse pratiquement
les règles de joie, de deuil en public, elle les pousse. Après, chaque détail, c'est particulier. Chacun, ça dépend. Il est pendant la semaine, il est pendant le mois, il est pendant l'année. Mais que chacun demande donc à son rabbin. Mais en général, le séfarade, même les personnes en deuil, ils peuvent recevoir et envoyer des mishloach manot. Et il peut même participer dans un mishté de Purim, même avec de la musique. Avec la Ouais, musique, oui. Ah bon? ouais, j'ai lu ce qui est marqué. Mais Marqué, oui. chacun, justement, qui demande à son rabbin. Et voilà, on ne monte pas à Purim. On ne monte pas au cimetière, justement, pendant Purim. Et voilà, Rabotai, sur un pied en 55 minutes, multiplié par 7 cours, on a passé ensemble toute la série de Purim, qu'on va avoir beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de santé, et tout le reste, c'est du bonus. La Yehudim הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה, וששון ועיקר. ברוכים תהיו רבותיי, בשורות טובות, פורים שמח לכל עם